dans un pays où tout était grand, des grands horizons, des grandes prairies, ces petites maisons dans la prairie, ces grands camions, ces grands présidents, ces hamburgers, ces cure-dents, son esprit d'entreprise, sa conquête de l'univers. Bref, tout était grand. Mais Jonas, lui aussi, avait un grand problème. C'était qu'il était petit. C'était un petit télévangéliste. Qui rêvait de devenir grand. Un jour, Dieu décida de lui confier une mission. Hein, quoi? Une émission? Eh bien, chers téléspectateurs, sans plus attendre... Pas une mission impossible. Jonas, pars pour Las Vegas. Et dis-leur que ça commence à bien faire. Si dans 40 jours, ils n'ont pas changé d'attitude, toute la ville sera détruite. Oui, c'est vrai, Seigneur, que les habitants de Las Vegas sont beaucoup très méchants, mais as-tu pensé aux méchants habitants de Miami qui passent leur temps à bronzer sur les plages à Miami Beach? Hein? Tu y as pensé? Bon allez, j'ai go to Miami! Jonas pensait vraiment avoir mis Dieu dans sa poche. Et comme il avait de la fuite dans les idées, Il tourna le dos à Las Vegas et décolla pour Miami. mais il y avait plus têtu que lui. Dieu. Et alors Dieu envoya du gruyère sur l'avion. Pourquoi du gruyère? C'est ridicule. Mais alors franchement, mais ridicule. À cause des trous d'air, voyons. Et le Boeing allait de trou d'air en trou d'air. Et ça faisait Boeing, Boeing. Si bien que les passagers ne savaient pas ce qu'ils avaient bien pu faire au pilote. Pour avoir un pilote aussi crétin! Le commandant de bord expliqua la situation en quelques mots. Jonas savait bien que tout cela était de sa faute. Alors il se leva et avoua une fois aux passagers. It is my fault! C'est ma faute! Le Seigneur m'avait dit, go to Las Vegas! Et moi, je suis parti faire mon expert à Miami! Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Et les passagers, touchés au cœur par cet emblème. On ne vous retient pas! Eh, mesdames et messieurs, voici en direct chez vous le premier saut en parachute sans parachute! C'est extraordinaire, vraiment! Que de sensations! J'aimerais tellement que vous soyez à ma place! Je vois la mer qui se rapproche à une vitesse de 200 km/h. C'est époustouflant, vraiment! J'en tombe des nues! Oh, qu'est-ce que je vois? Un gros tache bleu! Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une baleine! Oh, c'est joli! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle semble me sourire. Elle ouvre la bouche et voilà, je suis dans le ventre de la baleine. Il fait à peu près 30 degrés. Nous avançons à une vitesse de 20 nœuds, à une profondeur d'environ 200 pieds de profondeur. Oh, mais je ne suis pas seul. Il y a un petit garçon ici. Comment t'appelles-tu, le petit? Pinocchio. Mais comment es-tu arrivé ici? Je n'ai pas écouté mon papa. Ah, alors toi aussi tu as désobéi. Alors Jonas cria à père baleine. Seigneur! Si tu me laisses sortir d'ici, Si. je te revaudrai ça. J'irai voir les habitants de Las Vegas. Et vous savez quoi? La baleine eut à son tour une crise de foi. Et rejeta John Haas sur la terre ferme. Crache une baleine sur le port de Las Vegas. L'un des rescapés est américain. L'autre a un grand nez. Et enfin sorti des dents de la mer, John Haas repartit à la pêche. Enfin à la prêche. Habitants de Las Vegas, bande de pêcheurs, Dieu a quelque chose à vous reprocher. Excusez-nous, je crois qu'il y a friture sur la ligne. C'est la baleine, il a dû s'empoisonner. Cette année sera la piranha
que Las Vegas n'ait jamais connu. Dieu se languit tellement de vous voir changer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous serez tous détruites. Les habitants de Las Vegas décidèrent de changer de comportement. En l'honneur à tous, le maire s'adressa à Jonas. Jonas, je vous ai compris. Maintenant, voulez-vous compris? Pas la peine. Vous êtes archi-cuit. Ce qui est écrit est cuit. Regarde, ils ont changé. Non, ils n'ont pas changé. Tu veux que je te dise? Je suis très déçu. Mais alors vraiment très déçu. Bon allez, puisque c'est ça, j'en ai marre. Je te laisse ma carte de prophète et tant pis pour la réduction.